tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve dans un autre pays que la France. On se retrouve en Espagne, sur les îles Canaries, donc à Tenerife précisément. Je suis parti en vacances pendant une semaine et à cette occasion là j'ai dit tant qu'à être à Tenerife, autant aller faire le TID, donc le volcan. Donc c'est une des plus longues ascensions continues d'Europe, donc il y a 43 km de montée. Donc là on part de la mer à 0 mètre d'altitude pour monter au pied du volcan à plus de 2300 mètres d'altitude. Donc il y en a pour 3 ou 4 heures de montée si j'arrive à aller jusqu'en haut. Donc on va voir, je vais essayer de faire le maximum possible. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Donc c'est parti, je vais essayer de vous filmer ça. Et allez, hein, on y va. Les 5 premiers kilomètres en sortant de la ville étaient assez simples. Donc c'était du 4-5-6%, assez régulier tout le temps. Il y avait un peu de circulation, mais heureusement les voies étaient faites pour. Il y avait quand même assez de place pour les cyclistes et les gens doublaient largement sur le côté, ils laissaient assez de place, donc c'était très sécuritaire. J'ai quand même fait attention au niveau des différentes embouchures des grandes routes. Et après derrière, là j'ai pu ensuite me diriger vers le pied du Teide et donc m'engager ensuite sur une route où là la route s'est cabrée un peu plus pendant 2-3 km et derrière avant d'arriver à la première grande ville, donc la Oratova, j'ai pu avoir un faux plat descendant sur une bonne 2-3 km. Et par contre arriver dans la ville là, comme vous pouvez le voir, là ça a vraiment été le début de l'enfer parce que ça a jamais débranché, c'est comme ça tout le long. En plus dans la ville il y avait des feux, donc il fallait s'arrêter et redémarrer en côte, donc c'était pas forcément facile. Et derrière après ça a toujours été la même pente, donc 5, 6, 7% pendant 20 km. Donc surtout que là en sortie de la ville, déjà les jambes commencent à piquer, parce qu'il y a quand même déjà 10 km, on est à presque 500 mètres d'altitude. Donc c'est pas facile, mais je me suis accroché. À ce moment-là, j'avais encore un plutôt bon rythme parce que je sortais du full plan descendant, donc j'étais quand même aux alentours de 10 km/h, je pense. Mais j'avais pas le compteur à ce moment-là, donc au moins ça m'a aidé parce que sinon ça m'aurait peut-être aussi découragé. Je voyais pas la pente, je voyais pas les kilomètres non plus et je voyais pas non plus la vitesse, donc c'était une bonne chose aussi. Et au fur et à mesure après de la montée, vous allez le voir, les choses se sont un peu plus compliquées. Mais par contre, ce qui était vraiment hyper beau, c'était que j'étais en dessous de la mer du Linge, donc je pouvais voir la mer au loin. Ce qui n'a pas été le cas après, mais le paysage en dessus est également très très beau. Et puis le village de la Oratova est vraiment très atypique et il y a des très belles maisons, toutes colorées. Donc c'est un très beau village que je conseille de visiter également en dehors de la montée du. Je viens de voir un ballon qui me dit 30 km. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Parce que moi je pensais plus 25 que 30. Mais bon, on verra. On continue. Voilà, à bête. Il est encore là le temps. On va voir. Allez, vamos. Donc comme vous avez pu le voir à l'image, à ce moment-là je croyais qu'il restait encore 30 km. Parce qu'en fait les 30 km ça comptait les 10 derniers kilomètres jusqu'au camp de base. Donc en soi il me restait 20 km. Mais ça a été très 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 long. Et autre chose que je voulais dire aussi par rapport au paysage, en fait comme vous avez pu le constater, les premiers kilomètres on est dans la ville. Une fois qu'on est sorti de la ville, en fait on rentre dans une sorte de un peu forêt assez sauvage tropicale. Et dès qu'on rentre dans le parc national, comme là vous pouvez le voir à l'instant, déjà la route est beaucoup plus propre, donc c'est beaucoup plus facile de monter. Enfin, plus facile, la route rend beaucoup mieux et c'est beaucoup mieux protégé. Mais la végétation en fait commence à devenir plus sèche, les arbres sont plus grands, certains ont déjà brûlé, donc plus on monte et plus la végétation évolue, c'est ça qui est assez impressionnant. Et même derrière, après, dès qu'on va sortir de la mer du nuage, on va commencer à d'ailleurs pouvoir voir le Teide, c'est de le voir à l'instant dans la prochaine partie à l'écran. Donc on le voyait par moments, c'était assez sympathique, ça nous motivait, ça nous disait bon mais je sais où je dois aller. Donc c'était assez sympa même si c'était loin. Et donc voilà, dès que je suis sorti de la mer de nuage, il a commencé à faire chaud.
faut savoir qu'il fait plus chaud au-dessus qu'en dessous, ce qui est assez paradoxal. Mais il a fait vraiment chaud et ça a été aussi une des difficultés en plus de cette montée. Je suis passé depuis un petit moment au-dessus de la mer des nuages. Donc j'ai refait une nouvelle pause. J'en fais une tous les 5 km. Parce que sinon c'est trop dur. Et donc là je repars. Et là vraiment depuis tout à l'heure c'est vraiment désertique. C'est assez splendide. Bon, c'est difficile toujours mais on avance. Donc voilà je crois que je suis à 1200, 1300 mètres d'altitude. Il reste encore 1000 mètres à monter. Donc bon, il reste encore un bon moment d'ascension. Ça devient vraiment difficile mais on continue. En fait de faire des pauses tous les 5 km ça m'aide à continuer, à repartir, à pas trop congestionner. Donc voilà. Allez c'est parti. Donc là personnellement ça a été la partie vraiment la plus dure pour moi, j'avançais vraiment plus du tout, j'étais à 6 km/h pendant 3-4 km et en fait par chance après au km 24 donc j'ai décidé de m'arrêter 4 km après la dernière pause. En fait parce que j'ai vu qu'il y avait une petite maison aussi qui avait, enfin pas une maison mais comme des toilettes publiques où il y avait de l'eau potentiellement. Donc là j'avais déjà consommé 1,5 litre d'eau. Et du coup j'ai croisé des gardes forestiers qui ont été super gentils avec moi, qui m'ont donné à manger, un café, ils m'ont rempli 1,50 litre d'eau, c'était hyper gentil, donc du coup j'ai pu discuter un peu avec eux, ils m'ont expliqué comment ça se passait la fin et tout ça, et même ils ont également décidé de laisser un petit mot que je vais vous laisser à l'écran. Allez. Que después no digan que en Canarias no somos buena gente. Si, des gens très gentils. Pause effectuée. Maintenant on passe au sommet. Il me reste plus que 5 km. Là c'est plus facile que tout à l'heure. Vraiment plus facile depuis 4 km déjà. Je suis bien. Je suis content donc voilà. C'est pas vraiment le sommet. Il manque après 10 km de faux plat montant. Mais c'est le camp de base quoi. Donc voilà. Après je vais voir si je continue ou pas, ça dépendra de comment je suis. Ça fait quand même 5 heures déjà que je suis parti. Donc, voilà, après bon j'ai fait des pauses mais voilà. Donc on verra. Alors déjà si j'arrive là, ça sera bien. 1900 mètres de dénivelé, c'est quand même quelque chose. Donc... Coucou tout le monde, du coup on se retrouve à El Portillo, donc il manque 300 mètres de dénivelé pour arriver jusqu'au sommet du TID. Et bon là il se fait tard et il commence à faire chaud. Et bon on n'a pas forcément le temps d'aller plus haut. Mais voilà, donc du coup je suis très content d'être arrivé jusqu'ici, déjà à 1900 mètres, c'est énorme. 40 km de montée, 4h30, c'était très dur, très dur. Heureusement qu'au kilomètre 24 j'ai rencontré les gens qui m'ont offert gentiment le café, de la tourte et de l'eau, sinon je pense que j'arrivais pas jusqu'en haut. Et heureusement après les 8 derniers kilomètres, quand je suis reparti après, ça allait beaucoup mieux. Je suis monté facile et tout, donc jusqu'à la fin, donc c'était parfait. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous plaira, c'est assez unique, donc voilà. Merci beaucoup de l'avoir suivi et à très bientôt. Au revoir.
Donc malgré le fait que je ne sois pas arrivé totalement au bout en n'ayant pas fait les 10 derniers kilomètres, je les ai fait en voiture et j'ai donc pu m'arrêter à plusieurs endroits pour vous filmer ces très beaux paysages et c'était vraiment sublime, c'est quelque chose d'assez extraordinaire en fait, on le voit rarement, c'est vraiment un volcan, c'est comme si on était sur la lune quoi, c'est des paysages qui sont fous, même pendant la montée c'est un paysage qui évolue, c'est quelque chose de très beau à voir et même si c'est un effort qui est très dur et très très long et violent, c'est quand même un effort qui est beau et ça mérite d'être fait pour évoluer dans un tel environnement. Donc je recommande à tous les amateurs de vélo, même si vous n'êtes pas forcément entraîné, pour aller le plus loin possible si vous en avez envie. Donc n'hésitez pas. Lorsque vous allez à Tenerife, n'hésitez pas. Allez, sur ce, la vidéo touche à sa fin. Bye bye.